18 mois après le transfert du siècle, est-ce qu'une nouvelle bombe pourrait exploser dans le circus F1 ? Est-ce que Max Verstappen va quitter Red Bull ? Est-ce que Max Verstappen va dire oui à la proposition faite par Toto Wolff? C'est l'enjeu de cette nouvelle vidéo et de ce grand débat. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez apprécié le débrief et que vous allez apprécier de retrouver, comme d'habitude, tic et tac, monsieur Hamza Ramani, monsieur Brice Germain. Ça va toujours, messieurs ? Ouais, bien, très très bien. Mais c'est magnifique, on va rentrer dans le vif tout de suite parce que la semaine dernière, on n'a pas pu faire ce magazine et on a bien fait, je pense, parce qu'il y a eu quelques avancées, quelques révélations justement sur un feuilleton, mine de rien, qui nous tient en haleine. J'allais vous dire depuis quelques semaines, quelques mois, on pourrait même parler d'années, puisqu'on se souvient que Max Verstappen aurait pu signer chez Mercedes justement avant son arrivée en Formule 1. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans, exactement. T'as un petit tableau récap pour vous justement faire un petit point sur les dernières infos. L'arrivée de Max Verstappen, regarde si ça lui va bien, cette petite combi. Le noir va à tout le monde. Oui, c'est vrai que le noir, généralement, c'est mais plutôt oui, classe. ça lui va bien. Max Verstappen, et qui pourrait être la revanche de Toto Wolff, on vient de l'évoquer justement. Toto Wolff qui s'était fait couper l'herbe sous le pied par Red Bull au moment justement où Max, en sortant de F3, avait rejoint le giron Red Bull et pas celui de Mercedes pour débuter en Formule 1. Tout est né, et on en a déjà parlé, du scepticisme ambiant général autour de l'avenir de Red Bull, autour de ce moteur pour 2026 qui va être conçu en collaboration avec Ford, autour de la fuite des cerveaux qui handicape Red Bull depuis de trop nombreuses semaines, et puis bien sûr la promesse en face du moteur Mercedes dont beaucoup de rumeurs semblent dire qu'il pourrait avoir un avantage décisif en 2026. Peut-être est-ce aussi le souvenir de 2014 et d'une révolution parfaitement orchestrée. L'information, celle de cette semaine, de la semaine dernière, elle nous est donnée par Sky Sports F1 du côté notamment de l'Italie, qui explique que Max Verstappen est en négociation avec Toto Wolff, que Max Verstappen aurait dit oui au patron autrichien, que le board de Daimler n'avait plus qu'à tout simplement valider ce mouvement et surtout l'investissement de très gros sous. On le rappelle aussi que cette rumeur a été invalidée par la presse et les médias néerlandais. Une question d'ailleurs, peut-il sortir de son contrat avec Red Bull, lui qui nous a offert ce week-end quand même les gars devant les médias un silence plutôt assourdissant sur le dossier. Verstappen peut-il dire oui à Mercedes avec ces nouveaux éléments? Est-ce que vous avez l'impression justement que cette affaire peut se concrétiser là dans les semaines qui viennent? Bon, déjà il a dit oui à la discussion. Ça c'est et c'est pas nouveau. Non, mais les faits qu'on a, c'est que ça discute. Personne ne le dément. 2, il y en a un qui le confirme, c'est George Russell. C'est même lui qui l'a lâché. Hein. Ouais, donc en fait, ça discute. Et pour que ça discute, c'est effectivement que l'herbe est en train de jaunir. Est-ce qu'elle est plus verte chez Mercedes ? On ne le sait pas, mais l'herbe est en train de jaunir chez Red Bull. Et ce, depuis 18 mois. Il y a des faits. Le départ d'Adrian Newey, les affaires extrasportives du côté de chez Red Bull, le décès de Dietrich Mateschitz qui quand même a mis un sacré bazar dans l'organigramme de Red Bull, le potentiel départ d'Helmut Marko, puisqu'à un moment donné il se fait plus tout jeune, et après ça la performance sportive, et je pense que ça c'est quand même l'argument principal qui pourrait motiver Max Verstappen à partir. Donc effectivement il y a un terreau fertile à un départ, un terreau fertile à la rumeur et un terreau fertile à un départ. Maintenant, quand tu connais Max Verstappen a toujours répété jusqu'à ces dernières semaines que il voulait continuer chez Red Bull et que chez Red Bull, il a sa famille, que c'est là que il a une certaine loyauté envers Red Bull, qu'il a toujours affirmé. Cela dit, il y en a un qui a affirmé une loyauté envers Mercedes et qui s'est barré 6 mois plus tard, c'est Lewis Hamilton. Donc à partir de là, je pense que déclaration, pas de déclaration, ce qu'il faut croire, c'est les faits. Et les faits, c'est que Max Verstappen, il n'a pas envie, à l'heure actuelle, en étant quadruple champion du monde, de rouler dans une monoplace qui ne lui permet pas de se battre pour le titre. À l'heure actuelle, il n'aurait plus rien à prouver. Il a 64 victoires, 65 victoires, je sais plus. Il a les records de précocité. Je suis pas sûr qu'il soit en quête d'un record particulier de 8 titres, de 9 titres, de 10 titres. Il vient d'avoir une fille et il l'a dit concrètement, moi je resterai pas en F1 jusqu'à 40 ans, il a d'autres projets, il veut faire de l'hypercar, etc., etc. À mon humble avis... ça peut être un challenge du coup qui le relance, qui lui redonne un supplément de motivation. Tout à fait, mais en fait, la seule condition pour qu'il ait avec ce challenge, c'est avoir des garanties. Et qui peut offrir des garanties à Max Verstappen aujourd'hui ? Personne. Par contre, il peut avoir des garanties de l'autre côté chez Red Bull que ça ne va pas fonctionner.
Il y a énormément d'interrogations sur l'avenir de Red Bull. Quand tu perds ton aérodynamicien qui t'a sauvé le cul, excusez-moi, pendant des années quand tu avais un moteur qui fonctionnait pas, là ton moteur tu n'as pas de certitude. Ton directeur sportif et puis tous les ingénieurs de l'homme qu'on connaît pas. Exactement. Ta monoplace, quoi qu'en disent tous les commentaires que je peux voir par-ci par-là, elle est pétée. Pas parce que Max Verstappen s'en sort qu'elle est pas pétée. Quand tu vois ce qu'il a dû faire à Silverstone pour pouvoir la conduire, il lui a mis un train arrière inexistant pour avoir un peu de train avant sur cette monoplace, parce que vendredi il était aux fraises. Donc l'un dans l'autre, en fait c'est plausible pour que Max Verstappen retrouve une position qui lui permette d'être à la lutte. Maintenant, c'est pas parce que ça discute que c'est fait. Pas avec Raymond Vermeulen, pas avec Jos Verstappen. Du côté de chez Mercedes, c'est plutôt Daimler le problème, je pense, pour que ça se fasse. Tout à fait. C'est pas dit que Daimler débloque l'argent. C'est pas dit que Daimler, au vu de l'image de Mercedes, ait envie d'avoir un Max Verstappen dans ses rangs. Bien sûr. Ça c'est aussi un Et puis Daimler a bloqué aussi quand Lewis Hamilton demandait 100 millions par exemple la saison. Daimler avait mis son veto. Donc, en fait, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, j'en suis pas à dire que c'est probable. C'est possible. Il y a encore beaucoup d'inconnus et Max Verstappen aujourd'hui fera ce qu'il veut faire. Et s'il veut arrêter, il arrêtera. S'il veut continuer chez Red Bull, il arrêtera. S'il veut aller chez Mercedes, il ira. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Et ces inconnus-là, personne ne peut lui répondre. Personne. Donc, il n'y a pas vraiment de choses qui nous permettent de dire là maintenant, oui, il va y aller. Hamza, la semaine dernière, on a posé la question dans le débrief et tu parlais, toi, d'une stratégie, quelque part, de déstabilisation de la part de Toto Wolff vis-à-vis d'une écurie Red Bull, justement, un petit peu tourmentée. Est-ce qu'avec les nouveaux éléments, est-ce qu'avec les nouveaux passages devant la presse et de Russell, d'Antonelli, de Toto Wolff, de Christian Horner, même de Zak Brown, qui a mis un petit peu de piment, un petit peu de sel sur tout ça, est-ce que ton avis a bougé, a changé depuis la semaine dernière ? Terrible. Il a évolué parce que j'écoute les discussions, mais c'est pas vraiment des discussions, c'est le rapport, le jeu, ce que l'on peut faire du jeu médiatique. Maintenant, pour être assez froid, je continue de penser que Verstappen n'a pas forcément intérêt. C'est vrai que Brice a dit beaucoup de choses, et notamment... Excuse-moi. Notamment sur le côté garantie. Tu vois, on sait que Mercedes, la conception des moteurs, etc., c'est une force, on le sait. Mais factuellement, tant que la voiture aujourd'hui n'est pas sur la piste, tu peux avoir un formidable moteur et avoir une monoplace pas fiable. Complètement. Tu vois, ça peut arriver. Donc, je trouve que dans l'optique aujourd'hui, j'essaie de mettre à la place de Verstappen par rapport à tout ce qu'il a pu dire dans sa carrière, justement. Alors après, par rapport à ce qu'il disait sur je ne compte pas m'éterniser en Formule 1, Hamilton aussi le disait. Hein. Oui, complètement. Aujourd'hui, on le voit encore chez Ferrari. Mais il a changé d'avis avant de faire des moves. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il se voyait encore rester. Moi, je te rejoins aujourd'hui. C'est vrai que je vois pas Verstappen durer très longtemps. Quand tu vois les tests qu'il peut faire, l'endurance, je pense vraiment que très rapidement on le verra en endurance, etc. Mais très sincèrement, je pense que un Max Verstappen sur le marché est un Max Verstappen attractif. Si Max Verstappen décide de dire aujourd'hui je suis sur le marché, toutes les écuries vont étudier la possibilité de le faire. Non, pragmatiquement, il y en a 5 qui le feront pas. Ce que je... Oui, enfin... Ouais. Après, on sait pas, 2026, encore une fois. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je reste dans l'optique que 2026, si tu me demandes mon avis aujourd'hui en juillet 2025, je ne vois pas forcément Verstappen chez Mercedes. Par contre, ce qui est possible, c'est l'année sabbatique. L'année sabbatique, s'occuper de son enfant... Faire un peu de GT3. Pas rester pour rester, parce qu'encore une fois, Red Bull, avec son moteur qui arrive, là, c'est vraiment une immense inconnue par rapport au motoriste qui sera celui de Red Bull. Par contre, Verstappen, prendre une année sabbatique, prendre un peu de recul, voir ce qui se passe, et puis dès le mois d'avril ou dès la mi-2026, s'offrir aux 2 ou 3 meilleures équipes sur le marché. Une demi-saison pour être champion du monde. Ça, c'est peut-être pas autant. T'imagines ? Mais ça, c'est un move qu'il est totalement envisageable de la part de Max Verstappen et du clan Verstappen. Et ce qui est fou, c'est que c'est le seul à pouvoir se le permettre. C'est-à-dire que aujourd'hui, avant une réglementation, tout le monde se place avant pour avoir une chance d'être dans l'écurie qui a mieux géré le virage. Max Verstappen aujourd'hui est le seul qui peut se permettre de rester entre guillemets chez Red Bull en 2026 ou de prendre une année sabbatique et fin 2026 aller toquer à la porte de l'écurie qui domine et de dire je veux bien m'offrir à vous. Et en fait tout le monde fera la place.
Donc du coup, quand tu as cet avantage-là, est-ce que tu as obligatoirement la nécessité de faire le move en fin d'année? Dans la tête de Toto Wolff, oui. Dans la tête de Max Verstappen, si Sauber est la plus compétitive en 2026, Max Verstappen en 2027 ira chez Sauber. Il prendra exemple sur le grand Nico Hülkenberg qui avait pris plusieurs années sabbatiques, mais un peu forcé, soyons honnêtes. Ah, c'est bien. Et on le voit aujourd'hui faire des podiums, donc peut-être que Verstappen qui prend une année sabbatique, il pourra. Les prochains arrivent. Bah oui. Peut-être qu'il discutera avec Nico. Dis-moi comment t'as fait, Nico, etc. Et puis, non, mais plus sérieusement, moi c'est vrai que l'année sabbatique, c'est une option qui pour moi est plausible. Maintenant. On peut être aussi surpris. Peut-être que Mercedes, même si j'y crois pas, lui offre une place en 2026 et on lui dit ouais mais 2027 ce sera pas possible. Perso j'y crois pas. Je rejoins Brice. Si Verstappen arrive sur le marché, il ploiera le genou Toto. Exact. Et Toto par rapport à le passif justement qu'il a avec Verstappen, le fait de ne pas avoir pu lui donner une place de titulaire garantie à ses débuts. À l'époque il y avait quand même Hamilton et Rosberg. Oui, ça va. Difficile de lui reprocher ça. Mais c'est vrai que il a fait ses preuves maintenant, Verstappen. T'es dans le cas de figure où plus que Rosberg, je crois. où Toto Wolff est dans la réflexion de Verstappen. T'as quand même l'impression qu'Antonelli, justement, il le met très vite pour empêcher de perdre un Verstappen bis. En tout cas, c'est dans son idée à lui. S'il peut se faire le grand, je pense que le pauvre George Russell ira chercher ailleurs. C'est terrible. Mais justement, je trouve que quand même une notion de marketing un peu dans cette histoire. Hein. On peut le dire depuis le départ. Le marketing sportif quand même. Non, mais d'accord. Verstappen, c'est une garantie sportive. Je sais bien, les 400 points par saison, ils sont pas marketing. Mercedes n'est pas en F1 que pour le sport non plus, si tu veux. Et que quand tu perds ton emblème Lewis Hamilton et que tu as la possibilité d'avoir Max Verstappen, qui on rappelle quand même est très essentiel à la Formule 1, on le dit pas assez. On a beaucoup parlé de la puissance de la star Lewis Hamilton, mais on oublie de parler de l'importance de Max Verstappen dans la billetterie aujourd'hui de tous les grands prix européens et de nombreux grands prix dans le monde. Et ça peut être une manière de faire un coup exceptionnel pour Mercedes, dont on parle moins, c'est la vérité. Depuis que Lewis Hamilton est parti, on parle moins de Mercedes. Depuis 2022, on parle moins de Mercedes. C'est le sportif qui fait que... Oui, c'est le sportif. Ils sont pas sur le devant. Max Verstappen, s'il fait 5 ans derrière, on parlera moins de lui. Il remplira toujours autant les tribunes. Mais tu vois, et Perez, il remplissait les tribunes. Est-ce qu'on l'estimait essentiel à la Formule 1 pour autant? Alors la FOM, ouais. La FOM, ouais. Mais le cash. Mais au final. Mais ça en vient au risque pour Max Verstappen. Quand on prend l'histoire récente, les gars, de pilotes champions du monde qui ont quitté une écurie pour aller rejoindre justement une autre écurie, à part Lewis Hamilton et encore qui n'avait pas changé, on va dire, de moteur en passant de McLaren à Mercedes, il y en a très très peu des pilotes dans l'histoire qui ont réussi à gagner avec deux écuries différentes. Le risque pour Max Verstappen, mais récemment, en fait, déjà récemment, il y a 2 écuries qui ont gagné déjà. Sur les 20 dernières années, Lewis Hamilton l'a fait. Allez, si tu remontes, Michael Schumacher, si tu veux, l'a fait de Benetton à Ferrari. Il a mis du temps, hein. Et il a mis énormément de temps, ans. Exactement. Alors, c'était en plus une autre époque, mais moi, j'ai pas d'autres. Alors, j'en oublie peut-être, hein, il y en a certains qui m'échappent. J'allais dire Kimi, mais non, en 2005, Vettel ne l'a absolument pas fait. Alonso n'a pas réussi non plus à le faire. Alonso est peut-être le prochain. Alonso, peut-être, t'as raison. On y croit encore. Le proyecto. Ici, on y croit encore. Le L-plan bourré de toile d'araignée. Tiens, d'ailleurs, juste parenthèse, exceptionnel ce qui s'est passé à la Coupe du Monde des clubs à la 33e minute. J'ai pas vu. Mais si, t'as pas vu ça? Je crois que c'est toi qui me l'as montré. Non, c'était Oviedo, c'était le barrage d'accession en Liga. Pardon, excuse-moi. Ouais. Exceptionnel. 33e minute, ils mettent un plan sur grand écran. Fernando Alonso. Fatigué. Qui vient d'Oviedo, donc c'est son club qui est mais pas 14e minute, 33e. 33e. Ça, c'est très important. Ils ont de la suite dans les idées. Mais ce qui est. Enfin, je reviens par rapport sur le cas Mercedes. Qu'est-ce que c'est que ce message que t'envoies à tes pilotes? Mais ça, c'est fou. Qu'est-ce que c'est que ce message? Ou alors, parce que ça fait quand même 6 mois qu'on violent te dit que Ferrari et Carlos Sainz. Bien sûr, parce que non, mais en fait, le départ de Lewis, de toute façon, c'est une chose qui est presque décidée d'un commun accord, dans le sens où ça nous permet de mettre Antonelli. Nous, Antonelli, vous allez voir, c'est une pépite, etc., etc. Notre avenir, c'est aussi Russell, etc. Là, t'arrives et tu te positionnes sur un mec. Dans tous les cas, 6 mois. 6 mois. 6 mois. Le move interne, dans tous les cas, il est cata pour l'un des pilotes, parce que George Russell, qu'est-ce que t'envoies comme message? Qu'il est pas assez bon, alors que c'est juste en fait le mec le plus stable de ton écurie et qui fait qu'aujourd'hui Mercedes est troisième à très peu de points de Ferrari au championnat. Je crois que c'est celui qui a le plus de podiums hors Piastri, Verstappen et Norris. C'était le cas l'année dernière. Hein. Oui, la fiabilité de Russell. On l'avait loué face à Lewis Hamilton. Tu mets un mec qui a sauté la F3, qui est passé directement en F2, alors tout talentueux qu'il soit, directement dans l'écurie mère.
moi personnellement, j'ai bien aimé la manière dont Toto Wolff a géré le cas Russell. Il l'a certes laissé poireauter chez Williams. En attendant, ils n'avaient pas fait une Red Bull à promouvoir un Lawson tout de suite ou un Verstappen tout de suite. Le cas Verstappen tout de suite, il est exceptionnel. Et encore, ils l'ont laissé 18, 19 Grands Prix. Ouais. Enfin, même plus que 20 Grands Prix. Quand même, c'est qu'aujourd'hui, Mercedes n'a plus d'écurie B. Oui, c'est Williams n'est plus l'écurie B. Tout à fait. Williams aujourd'hui a son propre projet avec ses propres pilotes. Je suis pas sûr que si demain Antonelli tu veux faire de la place à Verstappen pour l'associer avec Russell, Antonelli tu pourras pas le refourguer à Williams. Oui, mais c'est bien le problème aujourd'hui. Et moi le problème il est tu pourras le faire. Sauf si t'es dans un cas de figure où Red Bull va chercher Carlos Sainz, etc. Avec Alpine tu pourras le faire effectivement. Mais surtout qu'ils s'en demandent apparemment. Bah tu m'étonnes. Mais le fait est que le move de la décision de Toto Wolff de dire on prend Sainz ou Antonelli, elle conditionne tout ça. Elle est même conditionnée par l'arrivée de Verstappen ou non. Oui, mais déjà à l'époque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, Max Verstappen est en tête du championnat du monde. Ouais. C'est pas la même chose. Max Verstappen a beaucoup moins de velléité de départ à ce moment-là, si tant est qu'il en est à l'heure actuelle. Mais du coup, tu prends Antonelli en te disant, de toute façon, Verstappen, il n'est pas disponible, donc je peux construire sur le long terme. Sauf que du coup, tu avoues à Kimi Antonelli que le choix numéro 1, et tu avoues à George Russell, aura toujours été Max Verstappen. Dès lors, qui a envie de faire équipe avec lui en sachant que du coup, t'as remué ciel et terre pour l'avoir? C'est pas le cas d'Hamilton, tu vois, chez Ferrari. Là, c'est vraiment, t'es en tout début de projet avec Russell et Antonelli et t'envoies un signal de l'un des deux va sauter et il n'y en a aucun des deux qui mérite de sauter, je parle. Anthony, il est venu là, mais on l'a mis là et en soi, il aurait pas gueulé si on l'avait mis dans une écurie plus petite, je pense, pour commencer, tu vois. Et George Russell, il a aucune raison de se faire sortir. Mais aucune. Mais ouais, mais dans les propos, et je crois que tu l'as dit d'ailleurs il y a quelques semaines, et je trouvais ça très très juste. Tu prends les propos de Toto Wolff sur l'accrochage Verstappen-Antonelli de la semaine dernière. Tu prends les propos de Toto Wolff sur les brouilles entre Verstappen et George Russell. Systématiquement, Toto Wolff brosse en effet Max Verstappen dans le sens du poil au détriment d'un de ses pilotes. Et Antonelli qui fait le strike du siècle en Autriche. Alors évidemment, encore une fois, il a 10 courses, donc évidemment qu'on lui pardonne. Mais la manière dont Verstappen a été protecteur avec lui, hein, il aurait très bien pu ne pas être aussi protecteur. L'attitude d'Antonelli est super classe, donc aussi voilà, je pense que ça joue. Et tu sens quand même qu'il y a presque une espèce d'air de complot anti-Russell dans l'affaire. Entre les réactions de Wolff à Barcelone, entre la manière dont Antonelli et Verstappen s'entendent comme larrons en foire, plus la manière dont Verstappen déteste Russell et inversement, t'as quand même l'impression que... Et Horner a dit que ce serait dommage de pas s'intéresser à Russell aussi, tu vois, enfin... C'est le projet Mercedes, Wolff, il lui a mis une balle volontairement, quoi. Si justement, et vous avez raison de parler de la suite, c'est la dernière partie, le dernier sujet à traiter autour de cette possible arrivée de Verstappen chez Mercedes, qui on sacrifie dans cette histoire. Est-ce que vous imaginez la possibilité d'une paire Verstappen-Russell? Est-ce que Andrea Kimi Antonelli, qui reste jeune, doit justement revenir aux fondamentaux de l'académie Mercedes et pourquoi pas aller faire 2-3 saisons dans une écurie un peu en difficulté, typiquement Alpine, pour parfaire justement son parcours avant de retrouver un rôle au sein de Mercedes l'année prochaine. Ça on le sait pas. Ça c'est vrai, t'as raison. Non mais ça t'as raison. En difficulté à l'heure actuelle. Il y a quelques déclarations moi, qui m'ont fait, que j'ai trouvé très étonnantes. George Russell, par exemple, qui a dit en conférence de presse ce week-end, il dit « Il y a des discussions, il y a des rumeurs, mais tout ça est dirigé contre moi. Mais de mon côté, ce ne sera pas le cas. Je veux continuer à travailler avec Mercedes car Toto ne m'a jamais déçu. Il m'a toujours... » C'est étonnant. Il m'a toujours donné sa parole. Il doit aussi faire ce qui est juste pour son équipe. Écoutez bien, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter car je ne pense pas que je partirai et le choix de mon coéquipier ne me concerne pas non plus. Je me concentre simplement sur le pilotage. Même chose du côté de chez Andrea Kimi Antonelli qui dit « Il y a donc évidemment beaucoup de conversations, les discussions sont nombreuses. Dans tout ça, mon objectif est de faire de mon mieux. Quoi qu'il arrive, j'ai eu des opportunités, cette opportunité chez Mercedes. Il n'y a aucune discussion avec qui que ce soit d'autre. Je suis très heureux là où je suis et je suis assez sûr de l'équipe et de ce qu'elle attend de moi. Dans mon cas, je dois faire de mon mieux, minimiser mes erreurs et faire le meilleur travail possible. Je sais que l'équipe me fait confiance, donc je ne suis pas vraiment inquiet. » En fait, ce qui m'inquiète dans ces déclarations-là, c'est que on nous explique qu'il y a eu énormément de discussions depuis l'apparition des rumeurs entre Toto Wolff et les deux pilotes, et les deux pilotes semblent être rassurés de leur baquet l'année prochaine.
Bah, ce qui est Russell n'a pas de contrat. Ou alors il y en a qui ment. Russell n'a pas de contrat. Antonelli, la situation contractuelle d'Antonelli, on rappelle qu'il avait signé 1 an ferme avec des options en fonction des classements au championnat du monde qui lui permettaient justement de renouveler j'ose automatiquement. espérer que Toto Wolff travaillera à la manière dont ses pilotes vont être recasés, parce que concrètement, en fait, c'est lui qui a géré leur carrière jusque-là. C'est vrai. Et comment tu peux vendre un projet de telle manière pour au final, derrière, les mettre dans une sauce à les remettre sur le marché. Alors Russell, il a 3 ans chez Mercedes, il a une cote. Je pense que si Russell est sur le marché, il y a quand même des écuries qui vont se mettre dessus, et peut-être même mieux que ce qu'a réussi à faire Carlos Sainz. Je pense que si Russell est sur le marché, il y a un baquet de libre chez Red Bull et un Verstappen absent chez Red Bull. Le baquet Red Bull devient attractif en l'absence de Verstappen. Donc ça paraîtrait logique qu'il y ait à la rigueur un swap entre Russell et Verstappen. Maintenant, pour Antonelli, il s'est retrouvé propulsé dans l'écurie mère sans avoir trop de quoi prouver. Il a quelques petits coups d'éclat, mais il est encore en façonnage. Pour moi, si quelqu'un s'intéresse à Kimi Antonelli, ce sera une petite écurie. Et donc, ce sera un rétrogradage. Donc, je trouve que le caprice de vouloir Verstappen, qui n'en est pas forcément un, dans le sens où qui ne ferait pas un choix logique en voulant Max Verstappen, il met quand même en difficulté tout ce que tu as construit depuis... Pour Russell, quasiment 7 ans. Et pour Antonelli, ça fait combien de temps que t'es sur le gamin ? Quand t'es potes avec le père Antonelli et que tu fais rouler Jack Wolf en Italie pour lui façonner sur ses années karting. Bon, je trouve que il est un peu en mode c'est le problème de Toto du futur, et que le problème de Toto du présent, c'est signer Verstappen. Le reste... on verra et on se démerdera. Il y a une vraie question quand même, parce que passé 2016 et passé le départ de Nico Rosberg, on se rappelle que la politique chez Mercedes avait complètement évolué en faisant venir Bottas, lieutenant de Lewis Hamilton. Là, vous imaginez un monde où Max Verstappen puisse faire équipe avec George Russell, si tant est que la Mercedes en plus soit dominante à écouter Toto Wolff et les différentes rumeurs. Moi, j'ai du mal à y croire. Max Verstappen n'a pas besoin d'une voiture dominante. Enfin, on n'a pas vu Max Verstappen dans une autre voiture qu'une Red Bull. Oui. Ah. Écoute, enfin, je vois pas ce monde-là, mais je voyais pas le monde où Ferrari signe Hamilton. C'est vrai. Donc, partir de là, évidemment que celui qui est le plus en danger, c'est Russell, notamment au niveau contractuel. Il n'a pas de contrat. Anthony, il a un contrat qui est normal pour un rookie, il a un an ferme, c'est normal. Mais Russell n'a pas de contrat. Et les négociations n'avancent pas. Et lui-même a dit qu'il y a des clauses, enfin, il y a des trucs dans le contrat où il est pas content. Donc à partir de là... Mais encore une fois, on part du principe que Verstappen signera chez Mercedes en disant ça. Et du coup, la situation contractuelle des deux pilotes Mercedes rend aussi un petit peu ce move moins probable. Quand tu regardes du côté de Mercedes, t'as quand même le sentiment que c'est aussi un peu caprice de Toto. Exactement. Rien à rajouter, Hamza, sur ce sujet ? Écoutez les amis, la silly season ne fait que commencer. Ça se trouve, ça va venir doper, rythmer en tout cas notre été, parce que une annonce quand même d'un départ de Max Verstappen chez Mercedes, alors il peut le faire un an en avance et dire que c'est pour 2027. Ça rappellera des souvenirs, mais en tout cas ça viendrait doper entre guillemets le jeu de chaises musicales au sein de la Formule 1. Vous continuez cette discussion bien évidemment comme d'habitude en commentaire, on vous lira et répondra. Voilà, avec plaisir pour toujours enrichir cette discussion de passionnés. Prochain rendez-vous, Spa-Francorchamps, Grand Prix de Belgique. On va se régaler. Il n'y a que des classiques dans l'été. C'est pour ça, en tout cas, qu'on se régale à chaque été de Formule 1. Merci Hamza, merci Brice. On a déjà hâte de vous retrouver, en tout cas, sur FTS. Et n'oubliez pas que toutes ces émissions peuvent être consommées en podcast, comme d'habitude. Prenez soin de vous. À très très vite. Ciao.